السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشيخ يعقوب علي صاحب इरफानी Hazrat Sheikh Yaqub Ali Irfani, décrivant la vie du Messie premier salam, écrit qu'une autre manifestation de générosité et de don est également présente dans sa vie, qui revêt le caractère de l'intercession et de la recommandation. Parfois, un solliciteur se présentait au Messie premier salam, dont la requête ne relevait pas de son pouvoir, mais concernait d'autres personnes. Dans cette situation, le Messie premier salam tenait également à intercéder pour le bénéfice du solliciteur auprès des personnes auxquelles il ne s'adressait jamais pour ses propres besoins personnels. C'est-à-dire que pour faire aboutir les affaires d'autres personnes, il obtenait l'aide d'autrui, mais il n'a jamais fait réaliser son propre travail par ces mêmes personnes. Il écrit que c'est une qualité si noble et sincère qu'elle se trouve très rarement dans le monde. Il écrit en mentionnant Mirza Imamuddin Saheb que ce n'est pas un secret pour personne que Mirza Imamuddin Saheb était un ennemi acharné de cette communauté et qu'il nourrissait de l'animosité envers la famille du Messie premier salam. Cependant, le Messie premier salam ignorait toujours son inimitié dans les affaires mondaines. Quant aux questions religieuses, c'était différent. Il ne tolérait pas l'inimitié dans les affaires de la religion, mais dans les affaires mondaines, il ne s'en est jamais soucié, c'est-à-dire qu'il n'a jamais fait de différence dans son bon traitement envers eux. Mirza Imamuddin recevait souvent une aide financière de la part du Messie premier salam, et malgré ses bienfaits, il persistait dans son opposition, étant ainsi un ennemi acharné. Un jour, il devait vendre un cheval, et pour cela, il estima que la meilleure approche serait d'emmener ce cheval à Jammu et de le présenter par l'intermédiaire de Hakim al-Ummat Maulvi Nuruddin, le premier calife radhiyallahu anhu, afin d'en obtenir une somme considérable. Là-bas, les Rajas et les Maharajas le connaissaient et ils achèteraient ce cheval. Considérant cette proposition, Mirza Imamuddin lui-même demanda au Messie premier salam d'écrire une lettre de recommandation à l'attention de Hazrat Hakim al-Ummat. Le Messie premier salam ne rejeta pas cette demande et sans hésitation, il remit une lettre de recommandation à Hazrat Maulvi Saheb. Le contenu de cette lettre était comme suit. Il écrit qu'il est clair que l'inimitié et l'hostilité de Mirza Imamuddin Saheb n'étaient pas un secret, mais chaque fois qu'il s'agissait de faire le bien et de rendre service, le Messie premier salam n'a jamais même pensé à cette animosité et il n'a jamais hésité à lui être utile. La lettre que le Messie premier écrivit à Hazrat Maulvi Nuruddin était la suivante.
Bismillahirrahmanirrahim. Nous le louons et prions sur son noble messager, mon estimé et honoré frère Maulvi Hakim Nuruddin Saheb, qu'Allah le Tout-Puissant vous protège. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Le but de cette lettre est de vous causer un désagrément. Nous espérons que vous n'épargnerez ni votre attention ni vos efforts à cet égard. Le Messie prophète d'Islam y a donc mis un grand accent. Il déclare que la raison est que Mirza Imamuddin Saheb, mon cousin paternel, possède un cheval de grande valeur à la course rapide, digne d'être monté par des rois et des nobles. Il veut vendre ce cheval. Puisque les gens ordinaires ne peuvent pas acheter de tels chevaux onéreux et que les princes eux-mêmes sont à la recherche de ce genre de choses, je vous prie donc instamment de bien vouloir en parler au Raja de Jammu ou à l'un de ses frères et de vous efforcer afin qu'il achète ce cheval à un prix raisonnable. Si l'intention d'acquérir se confirme de leur part, alors le cheval vous sera envoyé. Veuillez m'informer après un effort diligent. Wassalam, humblement vôtre, Mirza Ghulam Ahmad. C'était un fait datant de 1886. Mirza Imamuddin lui était hostile, mais le Messie prophète d'Islam n'avait pas encore annoncé sa mission prophétique. En tout cas, c'est ainsi que le Messie prophète d'Islam a aidé ce frère ennemi. Hazrat Sheikh Mohammed Nasib Saheb raconte qu'à une époque, je louais une maison appartenant à des champs-partis sikhs, dont la demeure se trouvait tout près de celle de Mirza Nizamuddin Saheb, le chef Nambardar. Pour une raison quelconque, la propriétaire s'est inutilement disputée avec moi et m'a demandé de quitter les lieux. J'ai dit que puisque le document était signé, l'accord a été conclu et je payais le loyer dû, je ne quitterai pas la maison. Dans cette affaire, elle voulut obtenir l'aide de Mirza Nizamuddin Saheb et celui-ci me convoquait à plusieurs reprises par l'intermédiaire d'un certain Khairuddin Saheb, qui était un gardien. Parfois j'y allais, parfois non. Quoi qu'il en soit, il voulait me faire quitter la maison en m'intimidant avec la menace de troubles. Mais quant à moi, je n'ai pas abandonné les lieux. C'est alors que Mirza Nizamuddin Saheb a sollicité l'aide de Cheikh Yaqub Ali Saheb. Cheikh Saheb m'a conseillé de libérer les lieux. À cette époque, une fille était née chez moi et déménager était difficile. J'en ai parlé à Hazrat Maulvi Nuruddin Saheb. Maulvi Saheb s'est fâché contre Cheikh Yaqub Ali Saheb et a écrit qu'il devrait d'abord me trouver un logement avant de me demander de quitter le premier logement. Cheikh Saheb est resté complètement silencieux face au mécontentement de Maulvi Saheb et Mirza Nizamuddin a continué à insister. En fin de compte, un jour, j'ai exposé toute la situation au Messie prophète d'Islam. Il en fut très attristé et il a déclaré: j'ai ressenti un profond chagrin en disant cela. Si j'avais eu un logement vacant, je vous l'aurais certainement donné. À l'avenir, j'y penserai. Ensuite, il ajouta: quand je viendrai aujourd'hui pour la prière de Dhuhr et que Cheikh Yaqub Saheb sera présent, rappelez-le-moi. Ces jours-là, la mosquée Mubarak était en cours d'agrandissement et la prière était accomplie dans la maison, qui était celle de Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb. Quand je suis parti pour la prière de Dhuhr, le Messie prophète d'Islam est arrivé. Je n'avais encore rien dit et en me voyant, il a déclaré: une femme était venue de chez Mirza Nizamuddin. J'ai envoyé le message: maintenant tu n'auras plus de soucis. Par conséquent, personne ne m'a rien dit par la suite et je suis resté dans cette maison pendant une longue période. Par la suite, la Sadr Anjuman Ahmadiyya m'a attribué un logement et j'ai libéré le premier logement. Et cette femme avait complètement changé. Le Messie prophète d'Islam lui avait peut-être fait une faveur et elle ne me laissait plus partir. Et pleurant un chaud de larmes, elle me demandait pourquoi je partais. Naguère, elle se disputait avec moi et maintenant, en raison de l'attitude du Messie prophète d'Islam et grâce aux bienfaits qu'il lui a accordés, elle avait complètement changé.
Il écrit que cette courtoisie et cette bienveillance du Messie premier d'Islam envers l'un de ses hommes serviteurs, alors même qu'il n'y avait aucune conversation ni contact avec Mirza Nizamuddin Sahib. Comme chacun le sait, les relations étaient complètement rompues. Malgré cela, le Messie premier d'Islam a accordé cette grande faveur de sa part à ce serviteur. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani dit que je relate également l'histoire de Mirza Muhammad Beg, fils de Mirza Ahmad Beg Sahib de Husharpur. Les relations avec la famille de Mirza Muhammad Beg n'étaient pas bonnes non plus, et ce désagrément des relations était purement pour l'agrément de Dieu le Tout-Puissant. C'était la famille d'Ahmad Beg et de Mohammadi Begum qui étaient extrêmement impies et opposés à la Jamaat. Mirza Muhammad Beg s'étant rendu à Jammu souhaitait obtenir un emploi et demanda une recommandation au Messie premier d'Islam afin qu'une lettre de recommandation soit remise à Hakimul Ummat, Maulana Nuruddin. Le Messie premier d'Islam sans hésitation rédigea la lettre suivante car il ne refusait jamais aucune demande légitime. Le Messie premier d'Islam a écrit dans la lettre « Le jeune Muhammad Beg qui est en votre compagnie, comme vous le savez, son père Mirza Ahmad Beg, en raison de son incompréhension et de son entêtement, nourrit une profonde inimitié et une rancœur envers cet humble serviteur. Il n'y a aucun mal à ce que, en échange de la rigueur de ces personnes, j'adopte la douceur et que j'obtienne ainsi la récompense de idfar billatihi ahsan, c'est-à-dire en repoussant le mal de la meilleure manière. Si je lui réponds de la meilleure manière, si je lui fais du bien, alors pourquoi n'obtiendrai-je pas sa récompense en suivant cet ordre de la part d'Allah? Tant de lettres de ce garçon Mohammed Beg sont parvenues avec ce message « Maulvi Sahib, faites-moi embaucher au département de police ». Après cette lettre, Hazrat Maulvi Sahib le fit embaucher dans la police. Il ressort de ces événements qu'il était toujours prêt par tous les moyens à servir la création de Dieu et qu'il ne se dérobait jamais à la générosité, à la munificence ni à l'intercession et aux recommandations. Néanmoins, là où il percevait qu'un don prenait un caractère excessif, il s'en abstenait également, estimant qu'il ne fallait pas tomber dans l'extravagance. Cheikh Yaqub Ali Sahib écrit également qu'à Qadian, il avait un homme nommé Nihal Chan, qu'on nommait Nihala, et qui était un brahman nommé Baharuraj. Il était hindou. Durant sa jeunesse, il était un plaideur célèbre. Presque jusqu'à la fin de sa vie, il est resté dans cet état similaire, faisant partie de ceux qui s'opposaient et qui causaient généralement des troubles à la famille du Messie premier d'Islam. Puis il côtoyait aussi des ennemis du mouvement. Vers la fin de sa vie, sa situation financière s'est détériorée gravement, au point que parfois, il rencontrait même des difficultés pour subvenir à ses besoins quotidiens. Se nourrir était devenu difficile pour lui. Il est venu frapper une fois à la porte du Messie premier d'Islam pour une rencontre et s'est annoncé. Il était un ennemi, mais de toute façon, de telles personnes n'ont pas de honte. Quoi qu'il en soit, il s'est présenté à la porte du Messie premier d'Islam. Il a exprimé le désir d'une rencontre et s'est fait annoncer. Le Messie premier d'Islam est sorti immédiatement et après avoir salué, l'hindou a commencé à raconter son histoire. Le Messie premier d'Islam non seulement l'a consolé, mais il apporta 25 roupies et lui a remis cela en disant « Pour l'instant, débrouillez-vous avec cela et si vous avez de nouveaux besoins, faites-le moi savoir. » Par la suite, cette personne a pris l'habitude de venir tous les 1 ou 2 mois prendre auprès du Messie premier d'Islam une somme raisonnable pour ses besoins. Il ne prenait pas seulement du Messie premier d'Islam, mais il avait également emprunté une somme considérable à Hazrat Khalifa Awwal contre une promesse spécifique. Lorsque l'échéance fut écoulée, Hazrat Khalifa Awwal lui en réclama le remboursement, mais il le repoussa en donnant une réponse évasive. Finalement, Khalifa Awwal, rapporte le narrateur, m'a demandé de lui réclamer cette somme. Quand je lui en ai parlé, il a raconté l'incident mentionné qui venait d'être écrit et il a dit que Maulvi Sahib envoie constamment des gens, mais Mirzadi quant à lui m'a toujours donné de l'argent et c'est ainsi que je gagne ma vie. Je suis parti présenter ces faits au premier calife et il a dit « Bon, ne lui dis plus rien maintenant ».
Le premier calife ne lui a plus rien demandé par la suite. De même, il y avait un certain Pandit Bijnath. Il raconte que le Messie promet l'Islam l'a bien traité également, bien qu'il n'avait pas un bon comportement à l'égard du Messie promet l'Islam. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit que dans l'ouvrage anglais Ahmadiyya Movement du pasteur Walter M. Aimé, qui était secrétaire du YMCA, eh bien, ce Walter M. a exprimé l'opinion suivante au sujet du Messie promet l'Islam. Il déclare il est établi à tous égards que Mirza Sahib était simple dans ses habitudes et qu'il était doté de sentiments généreux. Son courage moral dont il a fait preuve face à la forte opposition et aux persécutions de ses adversaires est assurément digne d'éloge. Seule une personne dotée d'un magnétisme certain et d'un caractère très agréable pouvait gagner l'amitié et la loyauté de telles personnes, dont au moins 2 avaient donné leur vie en Afghanistan pour leurs convictions. Il est fait mention ici de ces martyrs afghans. Il a également évoqué ces martyrs. Ensuite, l'auteur ajoute que c'était uniquement en raison de l'attitude de Hazrat Mirza Sahib. Mais ils n'ont pas abandonné Mirza Sahib. J'ai interrogé certains Ahmadis âgés sur la raison de leur adhésion à l'Ahmadiyya, et la plupart d'entre eux ont cité comme principale raison l'influence personnelle de Mirza Sahib et sa personnalité captivante. Même lors des assemblées publiques, le Messie promet l'Islam disait qu'il était prêt à prendre en charge les dépenses de ses adversaires s'ils venaient le questionner pour dissiper leurs doutes. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit à ce sujet que Mian Fakhruddin Sahib Multani m'a raconté qu'une fois, à l'époque du Messie promet l'Islam, son père était venu ici. Il était un opposant acharné et un détracteur. Et même après être venu ici, il a continué à tenir des propos très virulents. Et lorsqu'il était à Multan, il disait que s'il rencontrerait un jour Mirza, à Dieu ne plaise, il le maudirait en face. C'est-à-dire qu'il lui dirait en personne ce qu'il dit ici. Je l'ai emmené chez le Messie promet l'Islam. Quand le Messie promet l'Islam est sorti, dit-il, à ce moment-là, mon père s'est levé avec un grand respect. Ensuite, pris de peur, il s'est reculé et s'est assis. Il avait d'autres personnes dans l'assemblée. Sans se lever et sans aucune question de la part de l'assistance, le Messie promet l'Islam entama son discours et il déclara « Souvent nous souhaitons que les gens viennent à nous, qu'ils écoutent nos paroles et nous posent des questions et nous sommes prêts même à dépenser pour eux. Mais premièrement, les gens ne viennent pas et s'ils viennent, ils restent assis silencieusement et vont ensuite parler dans notre dos. » Le Messie promet l'Islam a prononcé un discours très détaillé et il a prêché et il les a incités à parler à plusieurs reprises. Mon père avait la langue très habile, mais sa bouche fut comme scellée et il n'a pas pu dire un seul mot. En partant de là, je lui ai demandé « Pourquoi est-ce que vous n'avez pas parlé là-bas ?» Il n'a rien dit, se contentant d'éluder la question au fil de la conversation. Quoi qu'il en soit, Mian Fakhruddin Sahib disait que le Messie promet l'Islam ne s'était pas adressé à mon père directement dans le discours, mais avait prononcé un discours général. Mais malheureusement, Mian Fakhruddin Sahib avait également quitté la Jamaat au cours du second califat. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relate que Safia Begum, fille du regretté Maulvi Abdul Qadir Sahib de Ludhiana, qui est une enseignante à la Nusrat High School, m'a raconté une fois qu'un mendiant demandait une tunique par la fenêtre. Un mendiant a demandé au Messie promet l'Islam sa tunique et le Messie promet l'Islam a retiré sa tunique et a offert sa tunique au mendiant par sa fenêtre. Mon défunt père a observé la générosité qu'il manifestait. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib rapporte que Rasoul Bibi Sahiba, épouse de feu Hafiz Hamid Ali Sahib, qui était la belle-mère de Maulvi Abdurrahman Sahib Fazal Jat, a déclaré que le Messie promet l'Islam prenait en charge tous leurs frais de subsistance et vestimentaires. Une fois le Messie promet l'Islam a fait faire un gilet en tissu pour lui-même
et un pour Hafiz Ahmed Ali Saab. Il s'agit de gilets identiques. C'était l'hiver. J'ai dit à Hafiz Saab que quand je me lève le matin pour l'après le Tahajjud, je prépare le repas de Suhour, eh bien j'ai froid. Hafiz Saab m'a donné ce gilet chaud que le Messie prophète l'Islam lui avait fait confectionner en me disant de le porter. J'ai mis ce gilet et j'ai allumé le feu dans le foyer et le Messie prophète l'Islam est arrivé. Et il a demandé en plaisantant, Rasoul Bibi, as-tu mis mon gilet? Alors j'ai répondu, ô Huzour, tout est à vous, nous mangeons de votre bien, nous portons votre bien. Sur cela, le Messie prophète l'Islam a ri. Et il a dit, mangez et buvez abondamment. Cheikh Yaqub Ali Saab raconte que l'habitude du Messie prophète l'Islam était que tout ce qu'il donnait à quelqu'un n'était pas par ostentation, mais purement pour le plaisir de Dieu et du point de vue de la compassion envers la création de Dieu. C'est pourquoi, généralement, il donnait de manière très discrète, et parfois, pour inciter les autres et pour donner une leçon pratique, il le faisait également publiquement. C'était aussi une de ses manières d'agir discrètement. Parfois, il donnait de telle façon que même le bénéficiaire en avait à peine conscience. À ce sujet, je relate un incident concernant Munshi Muhib Nassib Saheb qui a depuis lors coupé ses liens avec Qadian et s'en est retiré. Il était venu à Qadian en tant qu'orphelin et sous la bienveillance et la générosité du Messie prophète l'Islam, il a fait ses études à Qadian. Le fardeau de toutes ses dépenses et ses besoins reposaient sur la Jamaat. Une fois devenu adulte et marié, il est devenu greffier dans le bureau d'un journal à Lahore. Ensuite, il est venu travailler au bureau de Qadian où il fut employé pour 12 roupies par mois. Lorsque Dieu a accordé au deuxième calife son tout premier fils, nommé Nasir Ahmad, qui est décédé plus tard, eh bien, le Messie prophète l'Islam avait eu besoin d'une nourrice pour le défunt Nasir Ahmad, c'est-à-dire d'une sage-femme, d'une femme pour s'occuper de cet enfant. Et j'ai incité Cheikh Mohammed Nassib à proposer les services de sa femme en pareille occasion. Et c'est une opportunité de Ham Khurma ou Ham Sawab, c'est-à-dire c'est un acte qui procure à la fois du plaisir et du mérite. Ce sera un double avantage pour toi. Sheikh Saheb a considéré mon conseil avec estime et respect, et il a obtenu cette opportunité, et son épouse a été chargée d'allaiter Sahebzada Nasir Ahmad Saheb. À ce sujet, le Messie prophète l'Islam a demandé, au détour d'une conversation, quel salaire Cheikh Mohammed Nassib recevait. Lorsqu'il a appris qu'il ne recevait que 12 roupies, il a estimé qu'il ne pouvait probablement pas joindre les deux bouts avec un salaire si modeste, bien que ce fût une époque très bon marché, une époque de bas prix. Cependant, le Messie prophète l'Islam en a pris conscience un jour en passant devant sa chambre. Il a jeté une bourse contenant 20 à 25 roupies. Cheikh Saab s'est demandé d'où venait cet argent et quelle en était la nature. Finalement, il a appris que le Messie prophète l'Islam, ayant perçu ses difficultés, l'avait déposé afin qu'il n'ait pas de problème et qu'il puisse vivre confortablement. Il a donc fait fabriquer des bijoux avec cet argent ou l'a dépensé pour leur confection, car à cette époque, ses besoins en nourriture et en boisson étaient satisfaits par la vaste table du Messie prophète l'Islam. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Saab rapporte également que bien que le Messie prophète l'Islam ait eu pour habitude de ne jamais refuser un demandeur, il était aussi dans ses pratiques de percevoir les besoins de certaines personnes et de les aider avant même qu'elles ne fassent une demande. Il relate un incident datant du 28 octobre 1904. Avant l'après d'Al-Fajr, il a offert à un migrant sincère quelques roupies, soit 8 ou 10, en disant que c'est l'hiver, vous aurez besoin de vêtements. Et ce migrant n'avait fait aucune requête. Le Messie prophète l'Islam lui-même, ayant ressenti son besoin, a offert cette somme. Et cet événement n'était pas un incident isolé, cela se produisait à de nombreuses reprises. Et en secret, le Messie prophète l'Islam traitait généralement avec les gens dans le besoin, sans faire de distinction entre amis ou ennemis, hindous ou musulmans. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Saab écrit qu'il était généralement dans les habitudes du Messie prophète l'Islam de ne pas attendre qu'une personne exprime son besoin ou sa nécessité, mais de lui offrir spontanément de l'aide dès qu'il les percevait. Cheikh Fateh Mohammed Saheb, inspecteur à la retraite
de l'État du Cachemire rendait visite au Messie promet salam depuis longtemps. Il raconte que chaque fois qu'il se rendait auprès du Messie promet salam, ce dernier était toujours prêt à payer ses frais de déplacement. Mais comme il n'en avait pas besoin, il ne l'a jamais accepté. Mais la générosité du Messie promet salam était si immense qu'il offrait toujours sans qu'on ne lui demande. Et cela ne se limitait pas à mon cas, il en faisait bénéficier beaucoup d'autres. Certaines personnes venaient de la Syrie et de l'Arabie et il leur donnait parfois d'importantes sommes d'argent pour leurs frais de voyage parce que le Messie promet l'Islam savait qu'ils venaient de loin. De même, Cheikh Yacoub Ali écrit que souvent, des solliciteurs de ce genre venaient eux aussi, qui ne posaient généralement pas de questions, mais remettaient un billet écrit et personne ne savait qu'il avait fait une demande. Mais quand le Messie promet l'Islam envoyait quelque chose de l'intérieur pour le solliciteur, on le découvrait par la suite, ou parfois, en entrant à l'intérieur, le Messie promet l'Islam disait « Asseyez-vous, je reviens », et certaines personnes restaient pensant que le Messie promet l'Islam viendrait, et il s'avérait alors qu'il apportait aux suppliants ce qu'ils désiraient de l'argent ou des vêtements. Hazrat Munshi Zafar Ahmad Sab relate Mianji Nizamuddin Ahmadi, résident de Kapurthala, était un homme très pauvre. Il se rendit à Qadian à pied et offrit 2 annas à Huzur en guise de don. Le Messie promet l'Islam en disant Jazakallah prit les 2 annas. Quelques jours plus tard, quand Nizamuddin s'apprêtait à partir, le Messie promet l'Islam a déclaré « Attends ». Il partit à l'intérieur et rapporta 7 ou 8 roupies qu'il offrit à Mianji Nizamuddin. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sab écrit que Munshi Zafar Ahmad de Kapurthala m'a déclaré par écrit que Munshi Ali Gohar était employé au bureau de poste de Kapurthala. Sa pension était de 2 roupies et demi et son gagne-pain était devenu très difficile après sa retraite. Il s'était rendu à Jalandhar à son domicile, là où se trouvait sa maison. Il m'a écrit une lettre disant que quand tu iras à Qadian, emmène-moi avec toi. Il était un Ahmadi très sincère. Ainsi, lorsque je me suis apprêté à partir à Qadian, je me suis rendu à Jalandhar pour l'emmener. C'était un homme très humble et hospitalier. Pour moi, il avait fait préparer un repas somptueux. Et plus tard, j'ai appris qu'il avait vendu de la vaisselle pour organiser ce festin. Tel était aussi l'état d'esprit de ses compagnons qui avaient été formés par le Messie promet l'Islam. Il raconte que j'avais moi-même acheté le billet de Munshi Ali Gohar. Il a insisté pour payer son dû. Je lui ai dit, offrez plutôt cet argent à Hazrat Sahib. Je connaissais sa situation. J'ai pris le billet de ma poche et quand il a beaucoup insisté, j'ai dit, alors d'accord, présentez cette roupie au Messie promet l'Islam. Ainsi, il a présenté 2 roupies au Messie promet l'Islam après être resté 8 à 10 jours. Lorsque nous sommes allés demander la permission de retourner, le Messie promet l'Islam a accordé la permission et a dit à Munshi Sahib « Veuillez patienter un instant » et il a remis à Munshi Sahib 10 ou 15 roupies. Munshi Sahib a commencé à pleurer et a dit humblement « Huzur, dois-je vous servir ou bien prendre de vous ?» Le Messie promet l'Islam m'a dit « C'est votre ami, expliquez-lui ». Ensuite, lorsque je l'ai persuadé qu'il avait une bénédiction en cela et qu'il devait prendre ce que le Messie promet l'Islam avait donné, il a pris cette somme et nous sommes partis, bien que le Messie promet l'Islam n'était absolument pas au courant de la situation de Munshi Sahib. Hazrat Munshi Zafar Ahmad Sahib lui-même écrit que le Messie promet l'Islam avait un très grand souci du réconfort de ses serviteurs. Et pour cela, le Messie promet l'Islam faisait preuve, par sa propre personne, de toutes sortes de sacrifices et d'abnégation. Il raconte que c'était l'Aïd et que mon safa, c'est-à-dire mon turban, n'était pas propre, car chaque fois que nous venions à Qadian, nous ne pouvions prendre qu'un jour ou 2 de libre. Et quand nous venions ici à Qadian, le Messie promet l'Islam nous ordonnait de rester ici quelques jours, et l'idée de retourner à notre travail ne nous venait même pas à l'esprit, et nous restions là. C'est ainsi qu'un jour, alors que nous étions venus, le jour de l'Aïd est arrivé et je n'avais apporté qu'un seul turban. Ce turban s'était sali et j'ai voulu en acheter un au marché. C'est ainsi que j'allais vers le marché, le Messie promet l'Islam m'a vu et sa perspicacité était un don de Dieu. Il m'a demandé où partez-vous. J'ai répondu que c'était le jour de l'Aïd et mon turban est sale et j'allais en acheter un au marché.
À l'instant même, là où il se tenait, il a retiré son turban et me l'a donné et me l'a remis et il a dit « Si celui-ci vous plaît, prenez-le. J'en aurai un autre. » Les mots ne peuvent exprimer l'effet que cet amour et cette compassion ont eu sur moi. J'ai pris ce turban avec le plus grand respect et il est rentré chez lui sans façon. Puis il est revenu plus tard avec un autre turban. Mia Khairuddin Saheb rapporte un incident de l'époque où le Messie promet l'Islam n'avait pas encore fait sa proclamation. C'était le mariage du frère aîné du Messie promet l'Islam et il avait fait venir des chèvres qu'un homme de Nangal Bagbana faisait paître. Un jour, alors que le Messie promet l'Islam se promenait, il rencontra sur le chemin l'homme qui faisait paître les chèvres. Son fils était avec lui et le garçon était les pieds nus. Le Messie promet l'Islam lui a dit « Mon garçon, tu te promènes les pieds nus, les épines ne te piquent pas ?» Il a répondu « Oh Huzour, je n'ai pas de chaussures et mon père est pauvre et il ne peut pas en acheter. » Le Messie promet l'Islam a retiré une chaussure de son pied et il a dit « Essaye-la pour voir si elle te va. » Il s'excusa en disant « Comment puis-je porter votre chaussure ?» Le Messie promet l'Islam a répondu « Non » et il lui a dit avec insistance de la mettre. Il a enfilé une chaussure et le Messie promet l'Islam a dit « Oui, c'est ça, elle te va parfaitement. » Ensuite, il a retiré l'autre chaussure et lui a dit « Mais aussi celle-ci. » Et il l'a portée. Sur ce, le Messie promet l'Islam était très heureux. Il a dit « Voilà, c'est parfait maintenant, utilise-les. » C'est ainsi qu'il est rentré chez lui les pieds nus. Cela date de l'époque où il avait peut-être 20 ou 30 ans. Le Messie promet l'Islam était l'incarnation de la générosité et de la largesse à l'instar de son bienfaiteur et guide, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, il nous arrivait parfois également de constater que, pour des raisons de sagesse ou de convenance, il s'abstenait de donner aux solliciteurs. C'est ainsi que Cheikh Yaqub Ali Saeb lui-même écrit qu'en 1889, l'année du serment d'allégeance, il était présent à Ludhiana. Un jour, un mendiant est venu auprès de lui et a mentionné qu'un de ses proches était décédé et qu'il n'avait aucune provision pour les funérailles. Il avait également quelques pièces d'argent et de cuivre qu'il avait montrées pour indiquer la somme recueillie dans son bol, expliquant qu'il subvenait à ses besoins en mendiant afin d'organiser les funérailles du défunt et qu'il en fallait encore. Le Messie promet l'Islam a alors dit à l'honorable Qazi Khaja Ali Saeb, qui était un homme très sincère et dévoué à sa cause, d'aller avec cet homme et de s'occuper du linceul. C'est-à-dire qu'il fallait lui trouver le linceul, lui trouver tous les effets nécessaires aux funérailles. Le Messie promet l'Islam n'avait pas ce genre d'habitude. Généralement, il donnait à quiconque demandait. Mais ici, il déclare que nous avons vu une nouvelle chose qui était contraire à son habitude. En fait, il donnait généralement ce qu'il jugeait approprié. À cette instruction, les serviteurs étaient surpris. Qazi Saeb non plus n'a pas demandé ce qu'il devait donner. Il accompagna cette personne en disant « Allons mon frère, je vais venir avec toi et m'occuper de ton affaire. » Le requérant partit en emmenant Qazi Saeb. Après un court instant, Qazi Saeb est retourné en riant et a dit « Hazrat, il était un très grand escroc. » Sur le chemin, il a commencé à me supplier et à me flatter, disant « Pour l'amour de Dieu, ne partez pas, donnez ce que vous avez à donner. » J'ai dit « J'ai reçu l'ordre de partir avec toi. Donne-moi ce que tu as et je prendrai en charge toutes les dépenses. » Finalement, quand il a vu que je ne cédais pas, il a joigni ses mains et il a dit avec grand regret qu'il n'avait personne de mort et qu'il n'avait pas d'enterrement. C'était son métier. « Ne me démasque pas, tu peux t'en aller et me laisser tranquille. Je ne ferai plus ce travail. » Tel était parfois le cas de ces mendiants. Qazi Saeb a relaté cet incident et son rapport a été accueilli par des rires. Mais la sagesse de croyant du Messie promet l'Islam et sa moralité lui a aussi un effet étrange. Sans acquiescer à sa requête, il ne mit pas en doute ses intentions, mais il fit preuve de bienveillance et adopta une méthode qui a corrigé cette personne et il n'eut pas eu besoin de faire des dépenses inutiles. Le Messie premier l'Islam a lui-même raconté cet incident ou un incident similaire, disant qu'un mendiant était venu le voir à Ludhiana et a déclaré qu'un homme était mort et qu'il allait préparer ses fournitures pour son linceul, mais qu'il lui manquait 4 annas. Un homme a dit qu'il fallait d'abord vérifier où se trouvait le défunt, puis lui apporter une aide complète.
Ainsi cet homme l'a accompagné et après avoir parcouru une courte distance, le mendiant s'est enfui car toute l'histoire qu'il avait racontée était fausse. De même, une fois, le Messie prophète salam a reçu une lettre de quelque part disant que nous souhaitons construire une mosquée et pour obtenir des bénédictions, nous sollicitons également une contribution de votre part. Le Messie prophète salam a répondu que nous pourrons offrir quelque chose et ce n'est pas grand-chose, mais étant donné que nous avons nous-mêmes de grands projets de dépenses importants et nécessaires en cours, en comparaison desquels participer à ce genre de dépenses semblerait être du gaspillage, alors comment pourrions-nous y participer? La mosquée que Dieu bâtit ici, c'est-à-dire la mosquée Al-Aqsa, est la priorité. Maintenant, les gens devraient envoyer de l'argent pour elle et ainsi profiter de la récompense divine. Le Messie prophète salam a dit: notre ami est celui qui écoute nos paroles et non celui qui met les siennes en avant. Ensuite, il a donné l'exemple suivant. Une personne était partie voir l'imam Abu Hanifa et lui a dit ceci: nous allons construire une mosquée, veuillez y apporter une contribution. L'imam Abu Hanifa s'est excusé en disant qu'il ne pouvait pas faire de don. Pour le moment, je ne peux rien donner, a-t-il précisé. Pourtant, s'il l'avait voulu, il aurait pu donner beaucoup. Cette personne a dit que nous ne vous demandons pas beaucoup d'argent, juste à titre de bénédiction. Finalement, il a offert une pièce de la valeur d'un doni, une toute petite pièce. Le soir, cet homme est revenu avec la pièce. Il a dit que cette pièce s'est avérée fausse. L'imam Abu Hanifa fut très content et il a déclaré: tant mieux, en fait, je n'avais pas l'intention de te donner quoi que ce soit vu la manière dont on construit les mosquées aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mosquées et il me semble que c'est du gaspillage. Vous ne faites même pas la prière et vous construisez des mosquées par ostentation. Le Messie prophète salam accordait aussi aux enfants selon leurs désirs. Ainsi, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit que Bibi Rani Moussia, la mère d'Aziza Begum, l'épouse de Hakim Mohammad Omar Sahib de Qadian, a déclaré: j'ai prêté allégeance par lettre en 1901. C'est pourquoi, comme ma fille Aziza Begum, épouse de Hakim Mohammad Omar Sahib, était à Qadian, j'ai aussi ressenti le désir de venir à Qadian en 1902. Ma plus jeune fille était avec moi. Quand Hazrat Sahib sortait se promener vers le jardin à un moment donné le matin, j'allais aussi souvent avec lui. Elle écrit que, en raison de son grand âge et du temps écoulé, les souvenirs lui échappent. Cependant, elle se souvient d'une chose. Un matin, dit-elle, alors que le Messie prophète salam prenait son repas, je suis arrivée moi aussi. Ma petite fille a commencé à pleurer. Le Messie prophète salam a demandé quelle en est la raison. J'ai alors répondu qu'elle voulait du pain. Et le Messie prophète salam lui fit apporter du pain et le lui donna. Mais la fillette ne se calma pas et continua de pleurer. Le Messie prophète salam lui demanda à nouveau et on répondit qu'elle réclamait le pain que le Messie prophète salam était en train de manger. Alors le Messie prophète salam lui donna le pain qu'il mangeait lui-même. La fillette prit ce peu de pain et commença à le manger en silence. Lorsque le Messie prophète salam faisait faire un travail, il veillait aussi au confort de ceux qui le faisaient. Le docteur Itardin Sahab relate que Hazrat Mir Mohammad Issa, qui était alors enfant, était parti quelque part dehors. Lorsque le Messie prophète salam en fut informé, il s'inquiéta aussitôt. Et en envoyant ses serviteurs au pensionnat, il fit venir des messagers très rapides. Il fit appeler les étudiants qui étudiaient. À cette époque, le respecté frère Abdurrahim, nouveau musulman, était le surintendant de l'internat. Il nous a envoyé, moi et 3 ou 4 autres garçons, et il a fait de ma modeste personne le chef ou le capitaine de cette équipe. Quand nous nous sommes présentés auprès de sa sainteté, il nous a dit avec beaucoup d'affection: vous avez eu beaucoup de mal, je vous ai appelé pour cette tâche et vous devez partir. Il se pourrait que vous soyez retardé, il se pourrait que vous allez devoir rester et que vous aurez faim. Et il nous a apporté du pain, il nous a dit: voici du pain. Et il a apporté également la sauce ou les lentilles qu'on avait préparées et nous a donné cela. Quand nous partions à la recherche du jeûne, nous pourrions avoir besoin en chemin. Quoi qu'il en soit, nous étions prêts à partir quand Cheikh Yaqub Ali Sahib Irfani est arrivé sur le champ menant Mir Sahib.
Étant donné qu'on l'a trouvé, nous ne sommes pas partis. Mais l'affection du Messie promet l'Islam se manifesta aussi envers ses serviteurs. Hazrat Muhammaddin Saheb, fils de Bangu Saheb, qui vivait dans le village Qadra Abad adjacent à Qadian, raconte que plusieurs fois le Messie promet l'Islam apportait de la nourriture et d'autres choses de chez lui et il les mangeait dans la mosquée de notre village et il nous en faisait également don. Le remboursement de la dette due à l'épouse est également nécessaire. Dans le sermon précédent, j'ai relaté l'incident selon lequel, lorsque les dépenses de la cuisine communale avaient augmenté, le Messie promet l'Islam avait vendu les bijoux de Hazrat Ammajan, que Dieu soit satisfait d'elle. Quelqu'un m'a posé une question à ce sujet la semaine dernière. Cela signifie-t-il que les bijoux appartenant à l'épouse peuvent, en cas de besoin, être utilisés par le mari et que leur valeur peut être dépensée? Il convient de préciser ici que le Messie promet l'Islam avait l'habitude de contracter des emprunts et de les rembourser par la suite. À ce propos, il existe d'ailleurs un autre récit. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib rapporte que Rasoul Bibi Sahiba, veuve de Hazrat Hamid Ali Sahib, a raconté qu'au cours d'une période de famine, le Messie promet l'Islam emprunta de l'argent à Hazrat Ummul Mu'minin. Dans le premier exemple également, il était question d'un prêt ou d'un gage. Lorsque ce gage fut récupéré, c'est lui-même qui en régla le montant. Quoi qu'il en soit, elle rapportait qu'il emprunta de l'argent, acheta du blé et couvrit ainsi les dépenses du foyer. Il acheta du blé pour subvenir aux besoins de la maison, mais également aux dépenses de la cuisine communautaire. Cela n'était donc pas destiné uniquement aux dépenses domestiques car une grande partie de la nourriture servie à la cuisine communautaire était préparée de sa propre maison. Par la suite, il demanda à Chaudhry Rustam Ali Sahib, par l'intermédiaire de Hafiz Hamid Ali Sahib, de lui faire parvenir 500 roupies ainsi que quelques jarres de beurre clarifié. Lorsque l'argent arriva, il remboursa la dette qu'il avait contractée auprès de Hazrat Ummul Mu'minin. Elle raconte également, j'ai vu à plusieurs reprises Hafiz Sahib apporter des sacs remplis d'argent. À cette époque, une famine sévissait et les besoins étaient importants. Je devais parfois veiller sur cet argent pendant la nuit. Il s'agissait de prêts ou d'aides provenant de différentes personnes. Quoi qu'il en soit, le Messie promet l'Islam empruntait de l'argent à Hazrat Ammajan ou à toute autre personne qui le remboursait toujours. Hazrat Babu Ghulam Mohammad Sahib rapporte à Qadian, il arrivait parfois que des femmes des villages dont les mains étaient couvertes de bouse de vache et dont les vêtements étaient sales et usés se présentaient au Messie promet l'Islam et disaient « Mirza dit notre petite fille est tombée malade, elle ne reprend pas connaissance, elle souffre de forte fièvre. » Et en montrant leurs mains, elle ajoutait « Regardez, nous sommes venus sans même nous être lavé la main. » Un événement rapporté le suivant, une femme dont les mains étaient couvertes de bouse de vache et de saleté, occupée à son travail, est venue voir le Messie promet l'Islam et a dit « Ma fille est malade et elle a une forte fièvre et elle est complètement inconsciente. » Elle lui demanda « As-tu apporté un récipient ?» Et avec ses mains pleines de bouse, elle lui présenta alors un petit bol en terre cuite et le Messie promet l'Islam a pris le bol et l'a rempli d'eau de kéroua et a ajouté environ 5 ratés de musc. Et ensuite il lui a dit « Donne-lui la moitié de ce bol 2 fois et administre-lui ce remède. » Et il a également ajouté « Informe-moi de l'état de l'enfant. » Il faisait preuve d'une grande bienveillance et d'une grande attention même envers les personnes pauvres. Hazrat Sheikh Mahmoud Nassib Sahib rapporte une fois, j'ai eu besoin d'argent et j'ai écrit au Messie promet l'Islam pour lui demander d'envoyer 10 roupies sous forme de prêt. Je lui ai précisé que j'allais lui rembourser cette somme en 2 versements et il me l'a envoyé. De toute façon, c'était l'habitude du Messie promet l'Islam de ne jamais refuser une demande et nous avons également constaté qu'il ne réclamait pas de remboursement. Au contraire, si quelqu'un lui rendait l'argent emprunté, il disait « Nous, notre bien et le vôtre, gardez cela auprès de vous. » Telle était son habitude. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relate Mia Abdullah Sahib Sanouri rapporte qu'une fois le Messie promet l'Islam a invité quelques personnes pour un repas et il a fait préparer le repas à la maison pour ses invités, mais au moment même où il était temps de servir le repas, un nombre équivalent d'autres invités sont venus et la petite mosquée Moubarak fut remplie de visiteurs. Le Messie promet l'Islam a fait transmettre un message à l'intérieur de la maison. Il a dit de nouveaux invités sont arrivés, envoyer davantage de nourriture. Il n'était pas possible qu'une personne vienne à sa table et que certains mangent et que les autres n'aient rien à recevoir de sa part. Cela était contraire à sa nature et à sa générosité.
Il était déterminé, quoi qu'il arrive, à nourrir tout le monde. Et son épouse a fait venir le Messie promet l'Islam de l'intérieur et lui a dit la nourriture est en petite quantité. Elle n'a été préparée que pour les quelques invités. Et peut-être que le reste des plats pourrait être arrangé pour les partager un peu. Mais le riz sucré, la zarda, est en petite quantité. Que doit-on faire? Et Hazrat Ahmadjan a dit non, je ne vais pas envoyer la zarda. Je vais servir le reste de la nourriture. Le Messie promet l'Islam a dit non, cela ne convient pas. Apportez-moi le récipient concernant la zarda. Le Messie promet l'Islam a placé un mouchoir sur le récipient et il a passé sa main sous le mouchoir, il a plongé ses doigts dans le zarda. Il a dit maintenant, servez la nourriture pour nous tous, Allah va y mettre ses bénédictions. Et Mia Abdullah Sahib rapporte que la zarda fut servie à tout le monde. Tout le monde en a mangé et il en resta même une petite quantité après que chacun a été servi. Mia Abdullah Sahib rapporte, c'est le Messie promet l'Islam qui m'a relaté cet incident. Lorsqu'on lui avait dit que le repas n'était pas suffisant et qu'il avait dit ceci, qu'Allah avait béni ce repas. Le Messie promet l'Islam avait également l'habitude d'offrir sans aucune formalité des fruits de saison à ses amis et de les servir avec simplicité. C'était toujours un geste de sa générosité. Mumtaz Ali Siddiqui relate « Je me souviens qu'au jardin se trouvait une petite terrasse ou un pavillon surlevé qui a été restauré. Le Messie promet l'Islam venait s'y asseoir avec ses amis et il consommait également des fruits de saison. Une fois, le Messie promet l'Islam m'a donné lui-même de sa main bienveillante 2 mangues. De même, il a offert 2 mangues à chacun de ses amis. » Ce ne sont là que quelques exemples de sa générosité et de sa bienfaisance. Il a manifesté ses qualités en suivant l'exemple de son maître. Grâce à cette bonté et grâce à cette générosité, ses proches comme les étrangers et même ses ennemis ont continué à bénéficier de ses faveurs. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر